Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée une nuit très spéciale où l'on découvre une facette incroyable du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes petits musulmans. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, si ce genre d'histoire vous intéresse, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Même si le prophète était le meilleur des hommes, il avait peur, mais pas comme nous avons peur d'un bruit ou d'un monstre. Il avait peur de se retrouver loin de son Seigneur, loin d'Allah. Écoutez bien cette histoire touchante, elle va sûrement vous faire réfléchir. Cette nuit-là, le messager d'Allah était dans la maison de Salama. C'était au milieu de la nuit que Salama se réveilla et se rendit compte que le prophète n'était pas dans son lit. Elle s'inquiéta. Que s'est-il passé? Où le prophète est-il parti? Elle se leva et se mit à chercher. Elle vit alors le messager d'Allah debout dans un coin sombre, les mains élevées vers le ciel, en train de pleurer. Il disait: « Ô Allah, ne m'enlève pas les belles choses que tu m'as données. Ô Allah, ne me rends pas la cible des moqueries de mes ennemis ou des envieux. Ô Allah, ne me ramène pas vers les mauvaises choses dont tu m'as sauvé. Ô mon Dieu, ne me laisse pas seul, même pas pour un clin d'œil. » En entendant ces mots dans cette situation, Salama fut bouleversée. Elle s'assit dans un coin et se mit à pleurer. Son chagrin était si fort que le messager d'Allah vint vers elle et lui demanda: « Pourquoi pleures-tu » Elle répondit: « Comment ne pas pleurer? Toi, avec ton haut rang auprès d'Allah, tu le crains autant. Tu le supplies de ne pas te laisser un instant seul, alors moi, que vais-je devenir ?» Le prophète lui dit: « Ô Salama, comment pourrais-je ne pas m'inquiéter et être tranquille? Le prophète Yunus, lui aussi, a été laissé à lui-même un instant. Et tu sais ce qui lui est arrivé. » Vous voyez, mes petits musulmans, même notre prophète, le plus proche d'Allah, le plus pur, le plus sincère, le plus aimé, avait peur. Pas peur d'un animal ou d'un bruit ou d'une personne, mais peur d'être loin d'Allah. Même un tout petit moment. Cela nous montre quelque chose de très important. Plus on aime Allah, plus on a peur de lui désobéir, parce que nous sommes tombés amoureux et nous avons peur de faire mal involontairement à notre bien-aimé. Et plus on connaît Allah, plus on veut qu'il reste avec nous, qu'il nous guide, qu'il nous protège, qu'il soit avec nous comme un meilleur ami, plus gentil que nos parents, un vrai compagnon qui nous aime sincèrement. Vous voyez, mes amis, dans la vie aussi c'est la même chose. Par exemple, tu as menti à tes parents, puis tu te sens mal dans ton cœur. Tu demandes pardon à Allah parce que tu as peur d'avoir fait quelque chose qui lui déplaît. C'est un bon signe, ton cœur est vivant. Tu veux tricher pendant un contrôle, mais tu te rappelles qu'Allah te voit. Tu arrêtes car tu veux qu'il soit content de toi. Voilà un vrai musulman fort. Tu fais des du'as tous les soirs, même quand tu vas bien. Tu dis: « Oh Allah, ne me laisse jamais seul. » Comme le prophète, c'est magnifique. Allah t'aime quand tu fais ça. Dans toutes les situations, tu vois Allah comme ton meilleur protecteur. Tu parles toujours avec Allah. Il est ton créateur, il est ton ami, il est amoureux à toi, il t'aime plus que ce que tu l'aimes. Tu lui demandes de ne pas te laisser seul
à tout moment. Et c'est pour ça qu'à tout moment, si tu veux faire quelque chose de mal à quelqu'un ou à toi-même, tu te rappelles de ton compagnon, d'Allah, et tu te contrôles. Aujourd'hui, je vous donne une mission. Avant de dormir, ce soir par exemple, éteins la lumière, pose ta main sur ton cœur et fais cette invocation à voix basse. Oh Allah, ne me laisse jamais tout seul, reste avec moi, même quand je fais des erreurs. Je sais que tu es quelqu'un qui pardonne. Même si je fais des erreurs, tu me pardonnes et tu m'aides à ne plus répéter ces erreurs. Et si tu veux aller encore plus loin, essaye de lui parler encore un peu comme ton meilleur ami, comme l'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'aie pas honte, n'aie pas peur, ne sois pas stressé. Il t'écoute attentivement, gentiment et il te répond. Tu ne lui parles pas parce que tu as mal, mais parce que tu l'aimes et que tu veux rester proche de lui. Raconte à tes parents ce que tu as fait ce soir. Ils vont être très joyeux, très contents et très fiers de toi. Mes chers petits musulmans, le prophète était un grand homme, mais aussi un serviteur très humble devant Allah. Et plus on est humble, plus on est proche d'Allah. Ce n'est pas honteux de pleurer devant Allah comme le prophète a fait. C'est même une grande force. Si tu as aimé cette histoire et que tu veux en entendre d'autres, alors abonne-toi à ma chaîne, Petit Musulman, et partage cette vidéo avec ton entourage. À très bientôt pour une nouvelle histoire, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.